Tu veux dire avant et après le programme? Oui. Avant, Ok. pendant et après. Avant, pendant, tu peux pas. Ah, Donc ah bon? déjà, mais allons-y. Allons-y, je suis désolé, allons-y. Pendant le programme, comment tu vas comporter le comportement de médiquer s'il n'avait pas le programme? Bah, ah, non, non, papa. Tu peux pas, non? Oui, oui, oui. Ouais. On va essayer d'interroger des personnes qui connaissent Madické. C'est qui ça qui a dit ça? Ala Diouf. Donc tu penses que si on répond, on va poser des questions qui connaissent médiquer. Donc ces gens-là peuvent, s'il vous plaît, qui a ouvert son micro? Voilà, tu penses que si on pose la question à des gens qui connaissent Modiké, ils pourront savoir ce que allait faire Modiké sans le programme. Tu penses? Vous êtes d'accord avec lui? Bon, Moi, s'il personnellement, me Qui? Allez, allez, Mamor, allez-y. je pense qu'il serait plus simple de formuler des hypothèses en Mhm, se basant sur la réalisation du programme. mhm, Madame, si on pose une hypothèse selon laquelle mhm, il n'y a pas de programme, en se mhm, basant sur les faits mhm, mhm. réalisés au niveau du programme. Voilà. Maintenant, cela va nous permettre de modifier ou de l'individu à l'absence de programme. Ok, Et ok, quel est, quel est, voilà. allez-y, allez-y. Oui, c'est Allez-y. comme, Désolé. ouais, c'est bon, c'est Donc, bon. je me dis, tu dis les hypothèses du programme, les hypothèses, je n'ai pas compris là, les hypothèses du programme, les hypothèses avec le programme, je n'ai pas compris là. Parce que, pour connaître avant le programme, le Mhm, comportement médical, mhm, vous pouvez procéder à des sondages pour, comme l'a dit Allah, soutirer certaines informations pour connaître voilà, quel serait son comportement avant le programme. Ah, son comportement. Maintenant, Mhm. oui, Allez-y. mais si on se base sur l'effet, Mhm. ouais, si on se base sur l'effet du programme, on pourrait avoir une idée de quel serait son comportement avant ce programme. Ok. Ok. D'accord, je comprends. Donc, on va revenir sur ça. Ah, Narsal, allez-y. Bon, vous avez dit tout à l'heure, il faut isoler l'effet du programme. Mhm, Pour moi, pour l'isoler, on peut prendre une autre personne, par exemple une personne B, mhm, qui n'a pas reçu le programme. mhm, Après, lorsque le programme est terminé, on peut évaluer, on peut comparer les deux personnes-là et essayer de mhm. voir. Et comme vous l'avez dit tantôt, on va essayer de voir quel serait l'impact si le programme n'aurait pas eu lieu. Ok. Mhm, Et dans ce cas, on va voir quel est l'impact sur la personne A et quel mhm, est le comportement de la personne B. Et dans ce cas, mhm, si on fait la comparaison, on peut avoir des réponses. Même mhm. si les réponses ne peuvent pas être exactes, mais on peut avoir un petit peu une réponse qui peut nous aider là. Ok. D'accord. T'as dit dès le début, tu as dit on va choisir une personne B. C'est ça? Mais qui ne va pas reçu le Qui, programme. qui ne va pas recevoir le programme, c'est ça? Oui, D'accord. Je suppose que Modiké est un homme. D'accord, je oui. suppose. Modiké est un homme. Est-ce que je peux choisir Gainaba? Il n'a pas reçu le programme. Elle n'a pas reçu le programme. Et je dis, bon, je vais choisir Gainaba comme Modiké. C'est ça que tu veux dire? Parce que tu m'as dit une personne B. Oui, une personne qui peut Les- avoir, même s'il n'a pas les mêmes caractéristiques que la personne A, mais Mhm. qui ont un peu des similitudes là.
Voilà. Il faut retenir ça, hein, c'est important. C'est important. C'est important ça, en fait. Puisqu'on peut pas évaluer, comme on a dit, pour une même personne, on peut jamais observer en même temps avec le programme et sans le programme. Madické habite dans le village, je sais pas, euh, Diofior. Hein? Madické habite dans Diofior. Je veux comprendre. Madické lui-même, je ne peux pas connaître avec en même temps. Mais comme il a dit, il faut choisir une personne qui est similaire. On peut pas dire 100% en fait, mais qui a certaines similitudes sur certaines conditions, sur certains trucs. Madické est déjà un homme, je vais choisir un homme. Là, Dieynaba, Dieynaba Diallo, allez-y. Tu es muté, il faut enlever ton micro. Je pense qu'il faut estimer l'impact, Mhm, qui est la différence entre ce qui s'est réellement passé avec le programme et ce qui serait passé sans le programme. mhm. Ah oui. Oui, d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais le problème ici, comme on dit, comme on voit ici, pour une même personne, on peut jamais observer en même temps avec le programme et sans le programme. Mais comme Madické, bon, désolé Madické, hein, comme Madické, lui, il a reçu le programme, on voudrait savoir quel est l'impact du programme. Et pour savoir l'impact du programme, on doit savoir, euh, on voudrait observer voilà, quel serait le revenu ou le Y0 de Madické s'il n'avait pas reçu le programme. Puisque en même temps, on peut pas savoir Y1 ou Y0, soit on sait Y1, on ne sait pas Y0, soit on sait Y0, on ne sait pas Y1. Dès lors que Madické reçoit le programme, son revenu maintenant attendu, le changement attendu, c'est Y1. Non, maintenant, on cherche à déterminer Y0. Pour déterminer Y0, le Y0, c'est le revenu qu'allait avoir Madické s'il n'avait pas reçu le programme. Ça, on ne peut pas le savoir sur Madické lui-même. Maintenant, comme on va calculer cette différence, l'impact n'est rien d'autre que la différence entre Y1 et Y0. On connaît Y1, mais on ne connaît pas Y0. Et pour connaître Y0, sur Madické, puisque lui, il a reçu le programme, on ne peut pas savoir quel serait le revenu de Madické s'il n'avait pas reçu le programme. On ne peut pas savoir ça. Maintenant, notre problème est comment déterminer ce Y0. Et ce Y0, c'est le contrefactuel. Et comme on dit, le problème fondamental de l'évaluation d'impact, c'est le contrefactuel. Comment déterminer le revenu de la personne s'il n'avait pas reçu reçu le programme? Et comme Narsal l'a expliqué, donc il faut choisir une autre personne. Une autre personne qui a des traits de caractère que Madické. Donc une personne, l'explication, il faut le prendre de manière théorique. Mais de manière pratique, on va y revenir pour expliquer comment ça se fait. Mais de manière théorique, on va choisir une autre personne similaire à A, une autre personne B similaire à A. Donc, cette personne, soit, comme Madické est un homme, c'est un homme, ils ont le même âge. Cela veut dire Madické a âge de 35 ans, on va choisir une personne âgée de 35 ans. Madické est un cultivateur, on va choisir un cultivateur. Madické s'est marié avec deux femmes, on va choisir la personne B qu'on va choisir sera un marié avec trois femmes. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est une estimation. Qui dit une estimation, ça veut dire qu'on ne connaît pas la vraie valeur. Donc, on essaie de d'estimer. Donc, pour comparer, pour dire que qu'allait comporter Madické, on va supposer que Madické est similaire à Allah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le projet à Madické et on va pas donner Allah. Mais tout en supposant que Allah et Madické sont les mêmes. Sont les mêmes personnes dans les comportements observables, en fait. Et à la fin, si on donne le projet, à la fin, on peut comparer Madické et Allah.
Donc, de manière similaire, on peut dire comme des jumeaux. On va dire que le Madiké et Allah sont des jumeaux. Nous, on va donner Madiké. Puisqu'on sont des jumeaux, donc le comportement de Madiké, on suppose que c'est le comportement de Allah sans le projet. Donc, si on n'avait pas reçu le projet, le comportement de Madiké est le même que le comportement de Allah. Donc, si on est d'accord que sans le programme, le comportement de Madiké, c'est le comportement de Allah, le revenu de Madiké sera exactement le revenu de Allah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner on va donner le programme à Madiké et à la fin, on va comparer Allah et Madiké. Donc, le contrefactuel maintenant, c'est Allah. Donc, notre Y0, le Y0 là qu'on a de A, on ne va pas plus prendre le Y0 de A, mais on va prendre le Y0 de B, mais le Y0 de B sans le projet. Et après, on va comparer, on va faire Y1 de Allah, de Madiké, moins Y0 de Allah. Et on suppose que Allah les mêmes revenus. Ça serait des hypothèses. Oui, ce sont des hypothèses. Comme on dit en statistique, on ne va pas prendre individuellement. Individuellement, ce ne sera pas impossible. C'est pourquoi on prend un échantillon. C'est pourquoi je te dis, là, le principe. Pour que vous compreniez le principe. Pour que vous continuez le principe. Mais en pratique, on va faire un échantillon. On va faire un échantillon avec on va calculer la moyenne. Là, on va calculer la moyenne de plusieurs individus. Tu vois, on va calculer, là, en pratique, on va dire le A là, ce ne sera pas une seule personne. C'est seulement 100 personnes. Ces 100 personnes, on va calculer leur moyenne. Tu vois, les 100 personnes là, on ne peut pas savoir, comme ils ont reçu le projet, on ne peut pas savoir si ces personnes-là, s'ils n'avaient pas reçu le projet, quel serait le revenu. On ne peut pas savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si ces mêmes personnes, ces 100 personnes-là, on va choisir d'autres 100 personnes. Mais au départ, comme quelqu'un l'a dit ici, au départ, on va calculer, on va comparer, on va faire la comparaison. Ici, on va calculer sur ce groupe, on va calculer la proportion de femmes, par exemple. On va calculer l'âge moyen de ce groupe. Et ce sont ces caractéristiques-là qu'on va comparer. On va dire, si les caractéristiques observables, dans ce groupe, on a 50% de femmes. Dans notre groupe qui a reçu le programme, on a. Vous allez voir ça en pratique. Quand M. Ndiaye va venir dans ce soir, il va vous montrer les variables de contrôle qu'on va mettre pour assurer que les deux groupes sont similaires au départ sans le projet. Tu vois? C'est pourquoi Oui. c'est important. Donc, comme on est en statistique, on ne peut pas faire des calculs individuels parce qu'individuellement, on est différent. Mais si on met en groupe, on a un indicateur qui est la moyenne qui est beaucoup plus robuste en fait. Donc, on prend cette moyenne-là qu'on va comparer avec la moyenne des individus qui n'ont pas reçu. Mais ce qui nous intéresse à la fin, là, ça c'est l'outcome. C'est ça qui nous intéresse à la fin. C'est le revenu. Mais pour s'assurer que le revenu Y1 et Y0 sont différents et que c'est à cause du projet, on doit s'assurer qu'au départ, ces deux groupes n'avaient pas de différence. Parce que pourquoi on choisit ce contrefactuel? Parce qu'on va s'assurer que ce groupe-là est similaire aux gens qui n'ont pas reçu le programme. Donc, l'autre problème crucial pour une évaluation d'impact, c'est déterminer le groupe, le contrefactuel. Et ce contrefactuel, ce sont les gens qui n'ont pas reçu ce programme. Puisque les gens qui ont déjà reçu le programme, on ne peut pas savoir et on ne pourra jamais un autre groupe qui sont similaires aux groupes qui ont reçu et que à la fin, pour les deux groupes A et B, si on te demande quelle est la différence, tu vas dire entre le groupe A et le groupe B, la seule différence, c'est que le groupe A a reçu, le groupe B n'a pas reçu. Mais toutes les autres différences qu'on aurait dû observer, ils sont similaires. L'âge moyen est similaire, la proportion de femmes est similaire, la proportion de mariés est similaire. Ça dépend des caractéristiques observables. Vous comprenez? C'est comme si on divisait votre classe en deux groupes. On prend le groupe A, on calcule la moyenne de l'âge. Là, je vais prendre un seul indicateur, l'âge.
le groupe A, l'âge moyen est 35. Le groupe B, l'âge moyen est 35. Donc, on peut dire que ces deux groupes sont similaires. D'accord? Selon le critère âge. D'accord? Maintenant, on va amener le programme. Maintenant, on donne le groupe A le programme, on ne donne pas le groupe B. Donc, quelle est la différence entre les deux groupes? C'est le programme. C'est seulement le programme qui fait la différence. Donc, à la fin du programme, donc s'il y a une différence, on peut attribuer cette différence au programme parce qu'au départ, il était similaire sur toutes les caractéristiques. C'est pourquoi le contrefactuel, on essaie de construire un groupe qui nous permet de savoir ce groupe-là s'il n'avait pas reçu le programme. Parce que c'est ces gens-là qui ont reçu le programme et le contrefactuel, c'est le groupe qui nous permet de déterminer si on n'avait pas reçu le programme, quel serait notre revenu. Donc, le Y0 là, c'est le contrefactuel et c'est ce que vous essayez d'estimer. Et pour estimer ça, il faut construire un groupe. C'est ce qu'on appelle en évaluation d'impact le groupe de contrôle ou le groupe de comparaison. Maintenant, ce groupe de comparaison, comment le construire? Comment le faire? C'est là que les différentes méthodes d'évaluation d'impact diffèrent. C'est quand on parle des méthodes d'évaluation d'impact, c'est à cause de ce contrefactuel-là. Il y a certains qui disent que pour évaluer le contrefactuel, il faut faire ces hypothèses, comme l'a dit Mamor, quelque chose, ça repose seulement sur des hypothèses. Donc, si tu choisis une méthode, il faut voir si ces hypothèses collent à votre impact. Si je choisis, parce que je ne veux pas citer les méthodes, parce que c'est un peu anticipé, parce qu'il y a 4 ou 5 méthodes. Si je choisis la première méthode, il faut voir est-ce que la première méthode, les hypothèses que la première méthode a fait pour respecter le contrefactuel, est-ce que cette méthode colle à l'évaluation d'impact que je veux faire? Vous comprenez? Mais jusque-là, il faut juste essayer de comprendre ici, le problème c'est ici, le A sans programme. Et pour comprendre le A sans programme, de manière simple, je vais choisir une autre personne qui est similaire à A, que j'appellerai B. Et ce B-là, je ne vais pas lui donner le programme. Tu vois? Donc, puisque A et B sont similaires, donc à la fin, je pourrais comparer le revenu de A et le revenu de B, puisque le revenu de B serait le revenu de A sans le programme. C'est clair? C'est clair? Ou bien je reprends? Oui, c'est clair. Oui, c'est bon. clair. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça le contrefactuel. Donc, on choisit une autre personne. Oui, Donc, moi personnellement, ça hum, va être un peu compliqué parce que sur le choix individuel dans un non, échantillon donné. mhm, Parce que mon problème, c'est que est-ce que les individus choisis seront homogènes? Mais en partant d'un groupe, puisqu'on va faire un échantillonnage et faire de l'analyse des deux côtés, en mhm. groupe, voilà, je comprends. Mais Voilà. mon problème, c'était que si on choisit un comportement individuel, Non, 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 non. on prend un seul individu, ça serait un peu compliqué pour comprendre. Maman. Voilà, parce que si on choisit dans une même localité, oui, Allez-y, 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 allez-y. oui. Si Allez-y, on allez-y. choisit deux individus dans une même localité, ils peuvent avoir certains éléments qu'ils sont en commun, par exemple localité. Ouais. Est-ce que réellement ils ont les mêmes revenus? Est-ce qu'ils ont même le même niveau de vie? Il y a tellement de paramètres. Voilà, même si qu'il soit homme, qu'il soit un homme, qu'il est dans une même localité, mais il y a plusieurs facteurs non expliqués qui peuvent entrer beaucoup de d'agrégation sur l'analyse. Maintenant, si c'est une analyse en groupe, ça pourrait permettre, voilà, de réduire D'améliorer. la marge d'erreur. Voilà, c'est ça. Même ça, c'est ce que les autres méthodes là, les différentes méthodes, c'est ça. Chacun essaie de minimiser l'erreur en fait. Comme l'erreur là que tu viens de dire, c'est exactement ça. Parce qu'on n'a pas choisi la même personne, les mêmes personnes, on a essayé de choisir d'autres personnes. Les différentes méthodes que vous allez recevoir maintenant, chacun essaie de minimiser cette erreur-là, en fait. C'est exactement ça, en fait.
pour enfin avoir le meilleur résultat. Et Mamor, en statistique, il ne faut jamais faire une analyse individuelle. C'est pourquoi on dit, est-ce que la taille d'échantillon est suffisante, des trucs genre. Jamais, jamais quand on parle de statistique, jamais on parle des analyses individuelles en fait. Soit toujours on fait un échantillon, on prend, parce qu'il y a des indicateurs, la moyenne, la médiane, des trucs, et tout ça là, on ne le prend pas en mode individuel. Donc, comme tu dis, c'est exactement ça. Donc, si on fait un groupe, on essaie de minimiser, et les différentes méthodes qu'on va voir après, c'est exactement ça. C'est comme je te dis ici, c'est comme si vous voyez ici un exemple intuitif. Des jeunes choisissent librement de suivre une formation. Après 6 mois, ils ont un revenu moyen plus élevé que le non-participant. Comme je te dis, ça, c'est les participants. Les non-participants, ce sont les contrefactuels. Et les non-participants ne sont pas les participants. Donc, on a choisi un autre groupe, mais qui sont similaires aux participants sans le programme. Si on enlève le programme, ces deux groupes allaient être similaires. Et seulement la seule différence, quand on dit participant et non participant, bénéficiaire ou non bénéficiaire, donc on suppose que sans le programme, ces deux groupes allaient être similaires. C'est clair là? C'est clair? Clair, c'est clair. Voilà. Donc, ici, donc comme on a les participants, on suppose que ce sont ces gens-là qui ont bénéficié du projet. Donc, on dit souvent plus motivés, plus proches du centre, le niveau initial plus élevé. Les non-participants non informés, moins disponibles, moins contraints. Tu vois? Ici, comme l'exemple qu'il a donné, qu'on a ici, il peut arriver qu'il y a des différences au départ. Par exemple, comme il a dit, différence initiale entre les groupes. On peut choisir, on a vu que voilà, les participants, on a vu que les participants sont plus que les autres. Ici, les gens sont moins informés, plus proches des centres. Là, c'est moins disponible. Niveau initial plus élevé, plus contraignant, plus contraint. Mais quand les méthodes d'évaluation d'impact qu'on aura va prendre en compte de ces différences-là pour, à la fin, neutraliser toutes ces différences. C'est pourquoi les différentes méthodes d'évaluation d'impact nous permettra de s'assurer que les deux groupes qu'on aura, la seule différence qu'on aura à la fin, c'est le projet en fait. Et si on s'assure que sans le projet, les deux groupes sont similaires, voilà, on peut dire nice, ok, tout marche, tout va bien. Mais si on constate que sans le projet, il y a d'autres différences, on ne peut pas directement dire que la différence qu'on a eue sur le revenu, c'est causé directement par le projet. Non. Donc, pour dire à la fin que l'impact est attribuable au projet, il faut que s'assurer que ton contrefactuel et que les gens qui ont bénéficié du projet sont similaires si on avait enlevé le projet. D'accord? C'est pourquoi Je ici, comprends. voilà, c'est pourquoi ici, on ne peut pas, si les deux groupes ne sont pas identiques, même sans le projet, on ne peut pas conclure que la formation a causé cet écart. Peut-être l'écart qu'on a constaté, il est dû parce que les participants sont plus motivés. Ce n'est pas le projet, c'est parce que ces gens sont plus motivés. Ou parce que ces gens-là sont plus proches du centre, ou bien ces gens-là ont un niveau initial plus élevé. Qui sait? On ne sait pas. Mais pour éviter tout ça là, dans les différentes méthodes qu'on va voir après, ces gens-là, on va introduire tous ces modèles pour neutraliser toutes ces différences pour qu'à la fin, on a une seule différence entre les deux groupes, c'est le projet. Et à la fin, l'impact qu'on aura, on va dire que cet impact est dû par le projet. C'est clair? C'est bon? C'est bon, Jainaba? c'est bon. Oui, c'est bon. Jainabou Diallo, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Aïda? Aïda Sow, tu n'as jamais parlé, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Et si je te demande d'expliquer, tu pourras? Oui. Qu'est-ce que le contrefactuel? Le contrefactuel, c'est d'abord de voir la différence qui existe entre, entre le programme, entre ce qu'on doit avoir avec le programme et ce qu'on devrait avoir sans le programme. Non, c'est Si la on, dernière chose. C'est la dernière chose que tu dis. Ce qu'on devrait avoir sans le programme, c'est ici.
Que serait-il passé sans le programme? C'est ça le contrefactuel. Oui, 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 oui. Que serait-il passé sans le programme? C'est pas la différence. La différence là, c'est l'impact. C'est bon? Que Oui. serait-il passé sans le programme? Et ça, c'est ce qui amène ici. Et ce contrefactuel-là, on doit l'estimer. Et pour l'estimer, il faut choisir des individus similaires. Des individus similaires à ton groupe qui a reçu. Et si ces individus sont similaires sans le programme, donc tu enlèves le programme et tu vas comparer les deux. On compare les deux. Les deux sont similaires sans le programme. Donc, je peux dire que j'ai un bon contrefactuel. Et quand j'ai un bon contrefactuel, ça veut dire la seule différence entre les deux, c'est le programme. Et à la fin, la différence que je vais observer, je vais dire c'est seulement à cause du programme. Oui, c'est bon. C'est bon? Tout ça, on le fait dans notre vie, dans nos vies quotidiennes, hein, dans nos vies quotidiennes. Chaque, à chaque fois, tu vois une personne, il a ça, il a ces nit yi, nga dégg nit yi naan ah lii mu am de lii moo tax mu am ko mais su ko amul woon ñu nag moomay yem. C'est comme ça, langage boobu vous les entendez très souvent dans nos sociétés en fait. Ah kii de dafa am liggéey fii nii dafa am liggéey bureau bii nii c'est parce que grand frère am moo fa nekk su fa grand frère am nekkul woon xam nga ne fii réew mi ñun ñëpp a yem kenn mënu fi lijjanti cela veut dire kooku su fa amul woon la différence entre moom ak ñeneen ji grand frère am kese la loolu mooy le programme c'est comme ça en fait dans nos vies quotidiennes on fait ça sans bu dara xewee dañuy bëgg a xam lii nii lan moo ko waral loolu mooy ce que je vous expliquais tout à l'heure lan moo ko waral ndax programme bi la wala du programme bi bu fekkee am na leneen lu ko waral lu dul programme bi loolu noonu dañ koy fexee dugal ci affaire yi ba neutraliser ko soit loolu la ñu jëm tànn yeneen nit yoo xam dañoo mel noonu dugal leen ci programme bi les faire entrer dans le programme soit ñu génne nit yi nga xam ne dañoo amul loolu noonu en fait jusqu'à ce que ñu neutraliser effet boobu noonu mais bu fekkee statistique la économétrie la da ngay jël benn variable boobu noonu rek nga dugal ko ci modèle bi le problème est réglé daf koy corriger en fait. Mais c'est comme si ce qu'on fait dans nos vies quotidiennes, en fait. Chaque jour, on est au Sénégal, on est sénégalais. Débat individuel yi benn la. Tey jii dañ naan comme ñu ne Diomaye de bu faloo Sonko moo tax ah kon ça veut dire Diomaye su amul woon Sonko moom ñëpp a yem ah kon nous tous on est des contrefactuels de Diomaye li suñ différence mooy Sonko kon bu ñu jëlee candidat yooyu yëpp li leen différencier mooy Sonko donc mën nañ jàpp ne Sonko mooy le programme Amadou Ba il est un contrefactuel de Diomaye parce que tey jii nii bu fekkul woon Sonko am na fi mën nañ jàpp ne Diomaye ak Sonko ñooy yem ci affaire yi mais tey jii nii su ma ñëwoon bëgg leen a laaj ni leen su fekkoon ne Sonko waxul ne dañ ko votel loolu noonu kenn mënu ko xam ci ñun ñii ñëpp débat politique bi ñu ngi koy dégg à chaque fois des gens dire que ne kii yàllaa ko fal patati mais kenn mënu ko xam yàlla rek ko xam mais tey jii mën naa jàpp ne tey jii ne Diomaye ak Amadou Ba ñoo yem parce que il est inspecteur des impôts et domaines ñoo jaar nañ ENA bokk nañ caractéristique yi mën naa jàpp ne Diomaye ak Sonko Diomaye ak Amadou Ba bu fekkoon woon Sonko ñoom ñaar ñooy yem est-ce que duñ am même taux de participation est-ce que duñ dem deuxième tour bu boobaa c'est simplement ça chaque jour nous on le fait nous les Sénégalais nous tous ñun ñëpp chaque jour ñu def loolu noonu chaque jour ñu débat loolu rien n'est tabou c'est parce que dañ koy jàngee ci langue jàmbur moo tax mu xaw a compliqué quoi mais c'est exactement la même chose jàppale ne Sonko c'est le programme Sonko c'est le programme Diomaye c'est le groupe bi nga xam ne moo jot programme bi Amadou Ba mooy groupe bi nga xam ne jotul programme bi foofu noonu bu fekkoon ne Sonko dafa la wax jàppale leen Amadou Ba affaire yi day changer complètement donc kon foofu noonu mën nañ def ne impact bu ñu bëggoon a comparer impact Sonko mën nañ jël ne 35% yi Amadou Ba am 35% yi Amadou Ba am ñu moye ko 52% yi Diomaye am mën nañ ne loolu mooy impact Sonko parce que sans Sonko ñoom ñaar mënoon nañ yam ne ku nekk 35% lay am vous comprenez une princesse Oui, on princesse pense. une princesse vas-y Excusez-moi, vous m'entendez? ouais Bonjour, monsieur, ça va bien, c'est Madame Soulard. mhm.
En fait, je compris que le scénario contrefactuel Mhm. et la clé d'une bonne évaluation d'impact. Mhm. Genre, sans le contrefactuel, on ne peut pas faire une bonne évaluation d'impact. C'est ça? Exact, exact. C'est important. C'est important, c'est pourquoi on a dit ici le problème fondamental, c'est le contrefactuel. Et toutes les méthodes qu'on aura, toutes les méthodes d'évaluation d'impact que vous allez voir après, c'est pour, comme Mamor Mbake l'a dit, Mamor Massamba l'a dit, c'est pour minimiser les erreurs. Parce que le contrefactuel, pour une même personne, on peut pas savoir si il avait reçu le programme, quel serait son revenu. Comme on ne peut pas savoir, on va choisir une autre personne. Mais cette personne, on a seulement fait supposer qu'ils sont similaires, mais en réalité, sur tous les caractéristiques individuelles, ils ne sont pas similaires à 100%. Mais c'est seulement s'ils ils sont similaires sur truc. Et comme on est dans un échantillon, on travaille en termes de groupe, on utilise des moyennes. Donc là, c'est beaucoup moins compliqué. Donc, notre problème est réglé en partie. Et là, c'est après que ça va venir les différentes méthodes, les méthodes aléatoires, les méthodes diff-in-diff. On va voir ça après. Voilà, chacun a son rôle pour déterminer voilà, la meilleure et quand vous serez en face, vous allez utiliser la méthode la plus appropriée pour faire votre évaluation d'impact. Mais le contrefactuel, c'est important. C'est ce qui vous permet de répondre à cette question. Est-ce que, comme ce genre de question, est-ce que le revenu plus élevé est-il causé par le programme? Si sans le programme, il y a d'autres différences, c'est que cette différence peut entraîner l'augmentation du revenu. C'est comme il a dit ici, pas forcément les participants peuvent être déjà plus motivés, mieux informés ou plus diplômés. Si les participants sont plus diplômés, voilà, on peut s'attendre que la formation, voilà, qu'il y a un écart entre la formation. Parce que ces gens sont plus diplômés. Mais il faut avoir, on a ici des gens moins informés, des gens moins informés, des gens moins disponibles, des gens moins disponibles, des gens plus contraignants, des gens plus contraignants. Et à la fin, la seule différence observée, c'est le projet, c'est le programme. Et à la fin, si le revenu augmente, on peut dire exactement la différence observée, il est causé par le programme et c'est attribuable au programme. Et là, vous commencez à expliquer, donner les raisons, à donner des suggestions, des conseils aux ministres, aux bailleurs, aux décideurs, tout ça. Mais tout ça, c'est votre aspect technique, c'est votre cuisine interne. Tout ça, ça n'intéresse pas le bailleur. C'est vous, en tant que consultant ou expert du domaine, qui fait ça dans votre travail. OK? C'est bon? Donc, le mot-clé ici, attribution, est très, 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 je vais voir, trop important, je vais dire. Parce que tout ça là, le contrefactuel, tout ça, c'est pour répondre à la fin, est-ce que le revenu, l'impact qu'on a eu est attribué à notre programme? C'est pourquoi le choix est très important. Donc, on ne peut pas venir directement prendre n'importe qui, n'importe comment et les comparer en fait. On peut pas prendre Ibrahim Thiam et Jainab, les comparer à la fin. Déjà, c'est une femme, l'autre, c'est un homme. Déjà, sur certains critères, ils ne sont pas comparables. Soit dans les modèles de régression, tu vas introduire la variable sexe pour que ça annule ça, pour que ça enlève l'effet de ces différences de sexe. C'est pourquoi les méthodes économétriques simplifient encore ces différences, annulent ça encore ces différences. C'est bon, pas de questions sur cette partie? Vous voyez? Principe. Donc, on va construire le contrefactuel. Comme on n'a pas le contrefactuel, comme les mêmes personnes qui ont reçu le programme, on ne sont pas les mêmes. Donc, comment on va faire pour construire le contrefactuel? Donc, on doit construire ce contrefactuel. On va prendre des unités aussi semblables que possible au groupe traité, sauf l'exposition au programme. Tu vois, sauf l'exposition au programme. Vous comprenez? La seule différence entre les deux groupes, quand vous finissez, c'est le programme. L'un a reçu, l'autre n'a pas reçu. Sinon, tout le reste, ils sont similaires. Ici, c'est la formation. Ici, c'est la formation. Les jeunes ont reçu la formation.
Ici, les jeunes n'ont pas reçu la formation. Donc, sans la formation, les jeunes, on aurait à avoir des jeunes non formés. Mais ici, si on a des jeunes très différents, comparaison non crédible, notre contrefactuel n'est pas bon. Donc, à la fin, il faut s'attendre des résultats fallacieux qui ne sont pas bons, que ce soit positif ou négatif. On ne peut rien dire parce que ton contrefactuel n'est pas bon. Ici, le rôle, il reçoit le programme. Ici, approxime le contrefactuel, on est en train d'estimer le contrefactuel. Ici, ces gens reçoivent le programme. Donc, si les gens n'avaient pas reçu le programme, ils seraient semblables à ce groupe. Vous voyez? Donc, à la fin, on peut dire, si on compare le résultat observé avec le résultat ici, on peut dire que vraiment, maintenant, la différence qu'on a obtenue, c'est l'impact du projet. Mais ici, si on prend des comparaisons non crédibles, à la fin, la comparaison est trompeuse. On est en train de donner au ministre du n'importe quoi. On a fait du n'importe quoi et on est en train de donner du ministre, on est en train de conseiller le ministre du n'importe quoi. Et il va prendre des décisions de n'importe quoi. Et c'est ça, et le seul responsable, c'est vous, en tant qu'expert d'évaluation d'impact. C'est toi qui n'as pas fait le travail comme il le faut. C'est toi qui n'as pas bien fait les choses. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Tout ça là, ce sont des explications théoriques. Mais en pratique, toutes les méthodes existent. Il faut seulement choisir la bonne méthode. Voilà, c'est ce que je vous dis ici, les différentes méthodes d'évaluation d'impact. Il y a la randomisation, qui est une méthode. C'est juste pour éviter ça, la comparaison trompeuse. Toutes ces méthodes-là, la finalité là, c'est comme le disait Massamba, c'est réduire la différence des erreurs. Donc, c'est éviter ça, une comparaison trompeuse. Certains ont proposé. Mamdiara, vas-y. Voilà. Je disais que pour réduire un peu les marges d'erreur, au lieu de choisir quelques personnes et d'en choisir d'autres qui présentent quelques critères afin d'appliquer le programme et de les comparer. Si on commençait par lister 6 à 7 caractères, 6 à 7 critères, et on choisit parmi la population une vingtaine de personnes qui présentent tous ces critères-là. Parmi ces 20 personnes-là, on verra qu'ils présentent en tout cas toutes les 6 ou 7 critères listés au début. On peut en choisir de nouveau 10 personnes. Ces 10 personnes-là, on va leur appliquer le programme et les autres, on va les laisser indifférents. Ensuite, on pourra observer tout changement et on va attribuer ça au programme. Voilà, si on commence par lister des critères, de choisir des personnes qui vont répondre à ces critères-là, ce serait un peu beaucoup plus proche du résultat que de choisir d'autres personnes et d'autres critères. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, ce que je comprends très bien ce que tu veux dire et c'est très bien, c'est très excellent et je suis content d'entendre ça. En fait, ça montre que voilà, vous êtes en train de suivre le cours et vous avez tous compris en fait. Et ce que tu viens de dire là, c'est l'idéal en fait. C'est la première méthode, la randomisation, ce que tu es en train de dire là. C'est la méthode, l'idéal en fait. Si on pouvait toujours appliquer comme tu dis, on fait comme tu dis, c'est ce qu'on appelle la randomisation en fait. Sinon, toutes les autres méthodes là, c'est parce qu'on ne peut pas appliquer ce que tu dis. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui font que si on fait ça, on aura un problème à la fin. Ou bien si les conditions ne sont pas réunies pour faire ça, en fait. Mais l'idéal, c'est comme tu dis, hein, c'est ce qu'on appelle la randomisation. On dit, on va, on va choisir des enfants âgés de 6 à 9 mois dans un village. On prend ces enfants. On choisit 100 enfants. On prend une cinquantaine, on les donne. Une autre cinquantaine, on les donne. C'est ça qu'on appelle la randomisation. Et c'est ça l'idéal. C'est, comme on dit, c'est l'idéal, en fait. C'est comme la régression simple, en fait. C'est l'idéal, c'est ce qu'on cherche. C'est le modèle parfait. Mais parfois, ça ne marche pas comme ça. Ce que tu viens de dire, c'est la première méthode. C'est
comme je te disais, comme je vous disais, pour minimiser ces erreurs, c'est pourquoi on propose des méthodes. Et la première méthode, c'est la randomisation différence. Il y a quelqu'un qui disait ça, est-ce qu'on va prendre on va prendre les informations au début? Il a broché un peu les hypothèses de double différence. Apparemment, c'est comme si je disais, avec ma mort, c'est seulement prendre des personnes pour voir quelle personne c'est similaire avec des critères définis a priori. Et le discontinu, c'est à partir d'un seuil. On va aller en détail sur ça. Mais c'est ça, Mme Diarra. En principe, c'est ça qu'on cherche. Mais dans certaines situations, ça ne marche pas malheureusement. C'est pourquoi parfois on fait recours à d'autres méthodes, comme double différence, appareillement, disconnect. Mais ce que tu viens de dire là, c'est la règle d'or. Et je vous dis, tout le monde, il faut retenir ce que Mamdiara Dien vient d'expliquer. C'est ça la règle d'or. Mais il y a, comme chaque méthode, il y a des limites. Il y a des limites pour ces méthodes en fait. Tu peux le faire, mais à la fin, tu peux avoir des problèmes en fait. On va y revenir, voilà, plus en détail si on aura le temps. C'est bon? Mais ce que Oui, Mme Diarra oui. vient de dire, c'est la règle d'or, en fait. C'est comme ça il faut faire, si c'est là toute la condition, mais malheureusement, et si tu fais ça, à la fin du projet, tu fais seulement la différence. Tu fais Y1 moins Y0, c'est fini. Tu n'as pas besoin de mettre des modèles ici, par là, plus trucs, de mettre des trucs. C'est parce que le problème est réglé, ça règle beaucoup de problèmes à la fois. Parce qu'on a choisi de manière aléatoire. C'est pourquoi on dit la randomisation, d'autres l'appellent le RCT, je ne sais pas comment, le random, juste random truc. Le C, j'ai oublié, le T, c'est trial. Voilà, j'ai oublié le C, mais vous pouvez regarder, c'est le RCT. En anglais, bon, c'est la méthode RCT, bon, c'est la méthode standard, c'est la règle d'or, si je peux vous dire comme ça. Voilà. Donc, on va y revenir plus en détail, en fait. OK? D'accord, merci. Voilà. Donc, on va faire une illustration simple. Depuis tout à l'heure, on est en train de faire bon, des théories, trucs. Voilà un exemple. Donc, on a un groupe traité, on a un groupe non traité, c'est notre contrefactuel. On a supposé qu'on a choisi le bon contrefactuel. On a choisi 50 individus dans notre contrefactuel et dans notre groupe traité, on a choisi... Non, je ne sais pas. Là, ce sont les indicateurs. Désolé, là, ce sont les indicateurs. Désolé, je ne sais pas combien on a acquis. Mais de toutes les façons, programme de formation est revenu. Avant la formation, le revenu sur les groupes traités, peut-être c'est 100, ici c'est 100. Mais avant le programme, c'était 60 et là, c'est 58. Après le programme, c'est 85. Là, c'est 65. Là, on a appliqué une méthode de double différence. On n'a pas utilisé un modèle de randomisation parce que peut-être, bon, c'est comme c'est un exemple, on suppose que l'expert de l'évaluation d'impact a supposé que le, 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 la randomisation ne marche pas. Il a choisi le truc de double différence. Donc là, c'est un exemple illustratif puisqu'on n'a pas encore commencé de dire ce que c'est que double différence. Là, on va entrer en profondeur sur les méthodes pour que vous puissiez comprendre pourquoi à la fin, on a un, un- un- un impact de 18. OK? OK? Et aussi, bon, voilà. Donc, on va entrer on va avancer plus en détail. Vous voyez ici, ce qu'il faut retenir ici. Comme je te disais, il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut évaluer un impact et revenir après 5 ans, 10 ans, faire encore? Donc, un projet, il y a toujours avant et après. Cela veut dire, qui dit avant, cela veut dire qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrêt. Donc, il y a des références, la date de départ et la date d'arrêt. Donc, la date de départ, avant la date de départ, c'est tout ce qui matérialise avant. Et tout après le projet, cela veut dire après que le projet a terminé, on a dit que voilà, on a terminé la campagne de distribution des moustiquaires, ou bien on a fait la distribution de Prestamol, des trucs comme ça. Maintenant, la campagne a arrêté, donc en février passé. Donc maintenant, il faut faire l'évaluation d'impact. Donc, c'est ça. Donc, on va voir avant et après. Donc, c'est pourquoi ici, observer un résultat après un programme ne suffit pas.
D'accord? Observer un résultat après un programme ne suffit pas. Ici, avant le programme, c'était 60. Après le programme, c'est 85. Je ne vais pas dire ici la différence. La variation, c'est 25. Et je vais dire l'impact, c'est 25. Non, 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 non. Parce que là, quand tu vois ici, j'ai seulement fait la comparaison entre les gens qui ont reçu le programme. Je n'ai pas encore fait la comparaison entre les gens qui ont reçu et qui n'ont pas reçu. Donc, si quelqu'un dit, bon, j'ai donné mon village, le revenu était de 60 000 avant le programme, mais après le programme, amène 120 000. Il va calculer la différence, ça va faire, je ne sais pas, 17 000 de trucs comme ça. Et quand le politicien, il va applaudir. Il va dire, OK, moi, Diomaye Faye, les gens avaient 60 000, mais maintenant, les gens, ils ont 120 000. Donc, maintenant, ça a augmenté de 60 000. Ça, c'est le discours des politiciens. Quand vous regardez les télévisions, c'est ça ce que les gens vous disent. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Si les gens n'avaient pas reçu le programme, est-ce que les gens qui avaient 60 000, est-ce qu'ils n'auraient pas eu 100 000? Au lieu de dire que la différence c'est 60 000, mais là, la différence, c'est 40 000. Mais le politicien, ça là, ça ne l'intéresse pas. Mais toi, en tant qu'expert et les bailleurs très sérieux, ça les intéresse. Tu vois? Donc, comparer un programme avant et après ne suffit pas. L'évaluation d'un impact cherche un effet causal, pas une simple corrélation. Un effet causal. Un effet causal veut dire l'effet qu'on a, est-ce que c'est dû par notre projet? C'est ça que l'évaluation d'impact permet de nous dire. Ce n'est pas seulement de dire, voilà, on a une augmentation de plus 20. Ça, c'est déjà insuffisant, mais l'évaluation d'impact veut savoir, est-ce que cette 25-là, c'est dû à notre projet? C'est ce qui intéresse l'évaluateur d'impact. Et la question, et l'autre point qui l'intéresse, le compte factuel. Désolé. Désolé. Le compte factuel. Le compte factuel est qui aurait prévalu sans intervention. Est-ce que sans intervention, les deux groupes étaient similaires? Si oui, notre compte factuel est correct. Sinon, notre compte factuel n'est pas bon. C'est bon? Et le quatrième point, il faut donc un groupe de comparaison crédible pour approcher ce compte factuel. Le compte factuel, on ne le connaît pas, on l'estime. On l'estime tout simplement. Et plus les deux groupes sont similaires suivant les caractéristiques observables selon les trucs, donc on peut dire que notre compte factuel est crédible. Si notre compte factuel est crédible, on peut dire que notre résultat d'impact est crédible. Donc le compte factuel est crucial. Il faut s'assurer d'avoir un bon compte factuel. Donc qui dit évaluation d'impact, son seul problème, c'est le compte factuel. Et si le compte factuel est bon, tout le reste, voilà, ça va. On peut dire que vraiment le résultat qu'on a à la fin, on peut l'attribuer à ce problème. Donc maintenant, la suite, on va vraiment voir comment construire vraiment ce groupe de comparaison. Et dans la pratique, voilà, ou dans les méthodes, voilà, avec mon collègue qui va venir après, il va plus venir en détail pour vous expliquer avec les méthodes économétriques, voilà, l'intérêt de s'assurer qu'on a un bon compte factuel. Donc, il faut retenir ces 4 points. Ce qui intéresse, ce n'est pas le changement que tu vois. Ça, là, ce sont les politiciens. Si on vous dit, avec ce programme, après ce programme, on a ça, d'accord, il faut dire, d'accord, c'est bien. Mais en tant que quelqu'un qui évalue un programme, je ne peux pas dire grand-chose. C'est bien déjà de constater ce changement, mais ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire peut-être, mais pas suffisante. L'évaluation d'impact ne cherche pas une corrélation, ne cherche pas à dire que c'est le programme qui a fait augmenter, comme le politicien le font. C'est à cause de notre programme, on a augmenté le nombre de travailleurs. Non.
En tant qu'évaluation d'impact, il faut s'assurer que cet effet-là que tu as eu là, c'est l'effet causal là, c'est causé par votre projet et tu vas dire c'est combien en fait. C'est ça qui intéresse en tant qu'évaluation d'impact. Et pour les deux là, pour que les deux là, il faut le 3 aussi, le contrefactuel. Le contrefactuel, il faut s'assurer que le groupe de contrôle là que j'ai, c'est le groupe, c'est le même que le groupe bénéficiaire ou bien le groupe qui a reçu le programme, c'est le même groupe qu'on aurait eu si on n'avait pas le programme. Et à la fin, il faut donc, en conclusion, il faut donc un groupe de comparaison crédible pour approcher ce contrefactuel. Donc, sans un contrefactuel, c'est pas bon. Avoir un changement seulement n'est pas suffisant. Dire que seulement il y a une corrélation positive ou négative entre notre projet ou notre programme n'est pas suffisant. C'est bon? Pas de questions? Pas de questions? Oui, monsieur. Mhm, Oui, si je comprends bien, mhm. toute la difficulté de l'évaluation d'impact se trouve sur la détermination du contrefactuel. Exactement. Donc, c'est là où se trouve toute la problématique. Mhm, Donc, merci beaucoup. si c'est bien réussi, T'as réussi. donc voilà, donc on a de fortes chances de réussir, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Voilà, merci beaucoup. Et aussi s'assurer que la mise en œuvre a été bien faite aussi. Oui, oui, au niveau du suivi-évaluation aussi. Voilà, voilà, Vous c'est ça. l'avez dit en préalable, voilà. Parce Voilà, qu'en venant, donc, il faut voir est-ce que, madame, tout a été bien fait. voilà, Voilà, avant. Donc, ce sont les deux étapes les plus cruciales. voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça qu'il faut d'abord s'assurer. Mm. Et donc, la dernière étape maintenant, ça réside exclusivement du responsable de l'évaluation d'impact. Voilà, c'est ça. Ouais. Au niveau du responsable suivi évaluation, quoi. Voilà, maintenant, quand tu es venu, il peut arriver que tu sois le suivi évaluateur et celui qui fait l'évaluation d'impact. Et si tu n'assures pas le suivi évaluation, il faut toujours demander ce rapport. OK. Donc, les deux sont intimement liés, quoi. Voilà, c'est lié, c'est lié. Sinon, voilà. À la fin, si tu oublies le suivi évaluation, à la fin, tu fais une évaluation d'impact, tout a été bien fait, mais tu n'as pas un impact. Le bailleur veut des explications. OK, d'accord. Il faut repartir pour voir est-ce que la mise en œuvre a été bien faite. Si la mise en œuvre n'a pas été bien faite, tu lui dis carrément, vraiment, le projet, c'est une bonne idée, tout a été correct, mais seulement ici, on demandait les gens de faire ça, ils ne l'ont pas bien fait. OK, d'accord. Tu vois, non? Oui, je vois. Et là, le bailleur peut décider, non, on va refaire le projet, mais on doit renforcer ça, renforcer ça, renforcer ça, renforcer ça. OK. Donc, le meilleur pour le bailleur, c'est d'avoir la même personne. Et bien, celui qui fait le suivi et celui qui va faire aussi l'évaluation d'impact. Parce que ça va être une continuité, quoi. En tout cas, moi, cette question, c'est subjectif, je ne vais pas dire, mais en tout cas, moi, j'aurais préféré être le suivi et évalué à la fin. Moi, c'est ce que je préfère parce que voilà, je pourrais comprendre si ça ne marche pas, je peux interpeller. En tout cas, nous, en général, c'est ce qu'on fait. On suit des enfants, on est là. Avant l'implémentation du projet, une fois une enquête, on a une donnée de référence. Ensuite, pendant le projet, on collecte des données. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on leur dit ça ne marche pas. Et au milieu du projet, on fait une enquête pour voir est-ce que la mise en œuvre est correctement faite. Voilà, on regarde la couverture, les indicateurs, est-ce que les produits ont été donnés, est-ce que les gens ont reçu, est-ce que si on demandait les mamans de venir, est-ce que carrément ils venaient, est-ce que les agents de santé, est-ce qu'ils sont à l'hôpital, des trucs comme ça, est-ce qu'ils étaient là? Et avec notre enquête, on demande dans les deux côtés. On va au côté centre de santé, on va collecter des informations. On va au côté ménage, on va demander les informations. Et ensuite, on va comparer les deux informations. Si les ménages ont une perception de ça, donc peut-être ils n'ont pas compris le programme, on leur explique. Ils ne comprennent pas, on leur explique. Voilà, comme ça, on l'a fait au milieu du projet. Et l'autre moitié du projet, on va améliorer au fur et à mesure. Et à la fin, voilà. Donc, si on a un impact, que ce soit positif ou négatif, on aura toujours la capacité d'expliquer et de donner des informations aux bailleurs. D'accord.
Jamais, il faut D'accord. pas faire ce que la plupart des gens disent. Oh, on n'a pas un impact, donc le projet n'est pas bon. Non, non, il faut Ok, jamais faire ça. ok, Si le ok, projet n'est d'accord. pas Parce que bon, tu dis, il faut oui. repartir dans la mise en œuvre. Parce que Ouais. peut-être quelque chose bloque là-bas. Mhm, mhm. C'est bon? Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est un peu pour caricaturer ce que le président Ouad disait, quoi. C'est-à-dire que vous avez une bonne Mercedes, mais vous avez un très mauvais chauffeur, quoi. C'est ça, en fait. Voilà, donc ça ne peut pas, voilà. L'idée, elle est Voilà. bonne, mais la mise en œuvre, le développement maintenant, bon, la mise en œuvre, elle est problématique, quoi. Dans ce Voilà, cas, il ne faut pas imputer ça à l'idée, mais aux acteurs, quoi. voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça, en fait. C'est votre rôle, vous, en tant qu'évaluateur d'impact, de dire tout ça, en fait. Il faut donner un maximum d'informations à votre bailleur et Ok. davantage si on vous dit que le projet a un second phase. Donc, il faut faire tout pour motiver le projet à avoir de l'argent, sinon tu vas chômer après, hein. Ah, ok, d'accord. Ok. Et ça, c'est vrai, nettement, quoi. Ok, c'est bon, non? Merci. Ok, autre question? Ok, un petit exercice. Si un programme de bourse est accordé aux meilleurs élèves d'un district, un an plus tard, ces élèves ont de meilleurs résultats scolaires que les autres. Question 1. Je vais choisir au hasard Mam Fatou Cissé. Peut-on conclure immédiatement que la bourse a causé cette amélioration? Mam Fatou Cissé, si tu as bien compris. Mam Fatou, ne fais pas le mort. Tu m'entends, hein? Tu peux lire? Bonjour, bonjour, Bonjour. Bonjour. monsieur. Ah, Bon, on ne peut pas conclure immédiatement que la bourse a causé cette amélioration. pourquoi? Parce que, C'est la deuxième question. oui, Quel est le biais potentiel? Pourquoi? parce que- Tu peux désigner ton camarade qui tu veux qui t'aide. Qui tu veux. Si tu n'as pas la réponse, tu peux choisir quelqu'un. bon, je choisis Maguette Sima. Maguette. Maguette, il faut sauver ton ami. Maguette est là? Maguette, si tu ne sais pas, Bon, choisis un autre. Mais tu vas parler, hein? Il faut choisir un autre Maguette si tu ne sais pas. Qui, tu veux, qui, qui tu veux? Ou bien tu as muté ton micro. Ils vont enlever ton micro. Si Maguette n'est pas là. Maguette est là? Est-ce qu'on peut essayer de répondre sans être choisi? Oui, allez-y. On peut dire que ce sont déjà des meilleurs élèves qui sont proposés. Donc, on peut en conclure qu'ils ont de meilleures notes, même par rapport aux autres, même avant de poser. Voilà, tu vois, non? C'est bon, non? Vous avez compris? Oui. La réponse était là devant vous, non? Les meilleurs élèves étaient déjà différents au départ. OK? C'est ça le biais. Et on ne peut pas dire directement que voilà, que la bourse a causé cette amélioration parce qu'on a déjà sélectionné les meilleurs élèves. Donc, la troisième question, quel groupe de comparaison serait plus crédible? Donc, on est là, on détermine notre contrefactuel. Qui peut répondre? Je peux. Bon, voilà, allez-y. Bon, vu que, comment dire, ici, on a une différence parce qu'il y a les meilleurs élèves et les autres, peut-être des élèves moins ou bien autre chose. Donc, Mhm, ce qui serait plus juste, c'est de prendre ces meilleurs élèves-là, mhm, essayer encore de répartir sur le groupe des meilleurs élèves, essayer de les répartir en deux sous-groupes, mhm. essayer de donner, comment dire,
le programme a le premier sous-groupe Ah, et c'est comment dire, le deuxième sous-groupe voilà, sans c'est le problème. exactement ça. Voilà. Donc, il fallait s'assurer que toute la population soit les meilleurs élèves. Ensuite, tu divises les deux meilleurs élèves en deux groupes et ensuite tu donnes parmi les deux groupes des meilleurs élèves, tu donnes un groupe, voilà, la bourse et après à la fin, voilà, tu pourrais dire que voilà. Donc là, au moins, on peut dire que voilà, c'est truc quoi. C'est comme Mam Diara l'avait dit. Donc, c'est la règle d'or, quoi, la randomisation. On choisit aléatoirement tous les meilleurs élèves et à la fin, parmi les meilleurs élèves, on choisit un groupe et on donne un programme. Donc, c'est la randomisation, donc la méthode, la règle d'or. Et ensuite, à la fin, on peut dire que vraiment, la bourse a causé cette amélioration. C'est exactement ça. C'est bien, vous avez compris? Oui, parfait. Non, compris. C'est C'est bon. bon, oui. Oui, c'est bon. OK, maintenant, on va voir les différentes méthodes. Je ne sais pas, vous êtes fatigué, on enchaîne directement parce que bon, je pense que c'est la dernière session. On enchaîne ou bien vous voulez, ou bien c'est bon, tout le monde tient. On peut continuer. Allez, d'accord. Sinon, vous allez perdre le fil hein, à la fin. Comme on est dans le bus, je pense, voilà, on est focus. Donc, mieux vaut terminer comme ça. OK? Alors, à la fin de la session, l'État doit pouvoir situer les grandes familles de méthodes d'évaluation d'impact, comprendre l'intuition de chaque méthode sans entrer dans tous les détails techniques, identifier des conditions minimales d'utilisation de chaque méthode, repérer les avantages, les limites et les risques de biais, faire un premier choix méthodologique selon la mise en œuvre du programme. OK. L'assignation aléatoire. Mam Diara, voici ta méthode. On choisit au hasard. Si on veut faire une évaluation d'impact, on choisit l'assignation aléatoire, c'est la randomisation.